pépéros du diable. Ce sont les fils du diable, les enfants du diable, les pépéros du diable. Il y en a qui croient que par leur menace là, par leur parole là, ils peuvent arrêter quelqu'un. Qui c'est qui a mis l'eau dans ton dos? Qui c'est qui a mis sur toi? Qui c'est qui a mis dans papa? Il y a d'autres membres là. Ils ont pris un homme. L'homme là est devenu leur Dieu. C'est lui qu'ils adorent. Ils connaissent plus Jésus. Ils connaissent plus Saint-Esprit. C'est un homme qu'ils adorent. Mon papa, tu es mon Dieu. Mon bishop, tu es mon Seigneur. Mon chevêque, tu es mon Dieu. Il y a un seul Dieu. Il faut l'adouer. Les mains le discernement. Les mains le discernement. Il y a un seul Dieu. Il faut l'adouer. Ça m'a l'adoué. Qu'on n'est pas à demander. 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 Le cas la vache. Bonjour, 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 shalom, 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 bonsoir, bonsoir. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir. Que la grâce de Dieu soit avec vous, que la présence de Dieu soit avec vous, que l'Esprit de Dieu soit avec vous. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui partagent le direct, ceux qui regardent en faisant semblant de ne pas regarder, ceux aussi qui regardent, qui ne partagent pas, qui ne mettent pas de cœur. Je vous laisse entre le Seigneur et toi. Alors, bien aimé, le monde spirituel existe. Ce n'est pas un direct de prière, c'est un direct où je vais m'exprimer. Les anges existent, les démons existent. Ceux qui disent après la mort vient le jugement, donc celui qui est mort ne peut pas ressusciter ou quoi. Je vais vous apprendre aujourd'hui que les fantômes existent. C'est moi qui vous parle. Je m'appelle Atia Normal. Il y a des morts qui se promènent parmi les vivants. Le monde spirituel existe. L'envoûtement, ce qu'on appelle envoûtement. Quelqu'un peut être là, il a tellement de pouvoir, il fait sa main comme ça, et puis il prend ton pouvoir. Quelqu'un peut te saluer, et puis il prend quelque chose en toi. Quelqu'un peut te regarder, et puis il te vole quelque chose. Le monde spirituel existe. Est-ce que vous me suivez? Le monde spirituel existe. Donc, si le monde spirituel existe, c'est que Dieu existe. Et Dieu est au-dessus de toutes sortes de spiritualité. On découvre qu'il y a des êtres humains qui croient à leur fétiche, à leur gris-gris, à leur marabout, à leur charlatan. Comme actuellement les gens veulent réactiver la forêt de Korogo. Je parle aux autorités de la Côte d'Ivoire. C'est la forêt de Korogo qui vous a mis là. C'est le lieu où vous faites vos sacrifices en cachette. C'est le lieu où il y a eu des libations. C'est le lieu où vous lavez avec le sang. C'est le lieu où les entités... Moi, j'ai vu les entités de Korogo. J'ai vu des entités, tu vois les bras, ils ont plusieurs bras, comme dans Ézéchiel, comment il décrit les gens. J'ai vu des entités, j'ai vu le mari, j'ai vu la femme, le génie de la forêt de Korogo. Moi, je les ai vus.
J'ai vu des choses que si elle décrit ici, là, les gens ne vont jamais me croire. Le canari qui est suspendu en l'air, qui ne touche pas le sol, qui ne touche pas le ciel, il n'y a aucune corde qui le tient. Le canari dans lequel on met, c'est comme on met, il y a du sang, puis il y a l'âme des gens. J'ai vu ça à Korogo. J'ai vu là où on peut attacher quelqu'un, spirituellement, il est attaché, il est lié, il est là. Et puis physiquement, les gens vont passer, ils ne vont jamais le voir. Mais quelqu'un passe à côté, il ne sait pas que là, il y a quelque chose. Moi, mes yeux se sont ouverts, j'ai vu. J'ai vu ça. Depuis que je suis dans le combat spirituel, les choses que j'ai vues là font que, aïe. Le jour qu'une entité est sortie pour venir me dire que ma maman qui m'a mis au monde, là où elle est, ma maman qui est décédée, là où elle est, elle prie pour moi. Et que ma maman est toujours avec moi. Et que ma maman lui a demandé, comme lui il est encore vivant, ma maman l'a supplié de venir m'aider dans le combat que moi je mène. Depuis que j'ai entendu ça, que j'ai vu ça, et que j'ai vu que une entité que je ne connais pas est sortie pour m'aider dans ma lutte où ils ont failli me tuer, j'ai compris que le monde spirituel, on ne peut pas jouer avec. Quand on dit forêt sacrée, c'est que c'est sacré. Dans les cimetières, il y a des esprits. Il y a l'âme des esprits. Ceux qui vont faire des cérémonies dans les cimetières savent pourquoi ils vont dans les cimetières. Mais dans tout ça, il y a le noir, il y a la lumière, il y a la vérité, il y a le mensonge, il y a le côté des ténèbres et il y a le côté de la lumière. Même dans la Bible, on ne dit pas que quand tu meurs, tu vas à l'enfer ou au paradis. On dit que vous allez dans le séjour des morts. Dans le séjour des morts, il y a ceux qui sont là pour souffrir et puis il y a ceux qui sont là pour être heureux. Ça dépend de ce que tu as fait sur la terre. Continuez à partager ce direct. Je n'ai pas mis sur YouTube. Je vais le mettre sur YouTube après. Continuez à partager. Je parle à mes abonnés de Facebook. Et tout de suite, je vais parler à mes abonnés de YouTube. Les choses commencent toujours dans le spirituel avant d'arriver dans le physique. Avant que tu achètes une voiture, tu as eu la pensée, je vais acheter la voiture. Ça a commencé dans le spirituel. Ta pensée t'a conduit, t'a orienté jusqu'à ce que tu as pris la voiture que ton esprit avait choisie. Je veux une femme, dans ta pensée, tu sais quel genre de femme tu veux qui te convient jusqu'à ce qu'un jour tu tombes sur elle. Quand on parle de mort, la mort commence dans le spirituel avant d'arriver dans le physique. Il y a des gens qui sont déjà morts spirituellement. Et c'est après nous on découvre qu'ils sont morts physiquement. Il y a des gens qui sont déjà riches spirituellement. C'est après nous on découvre qu'ils sont déjà riches. Ils sont riches physiquement. S'il n'y a pas de spirituel, il n'y a pas de physique. Il y a des gens, les sorciers t'ont déjà tué, t'ont déjà attaché. C'est fini, tu es mort. Spirituellement, mais tu es en train de marcher, tu vis, tu danses, tu es dans les bars, tu es dans les trucs. Toi, tu crois que tu es en train de vivre, c'est que tu es un cadavre, c'est déjà fini. Il n'y a pas de gens qui font accident de vélo, ils tombent juste comme ça, simplement, il n'a pas couru une voiture, rien, et puis il meurt. Il n'y a pas de gens qui tombent d'une chaise, il est sur la chaise, il tombe net, on dit, oh, il est mort. Il n'y a pas de gens, on pousse simplement comme ça, et puis il tombe, il est mort. Il n'y a pas de gens, on lui dit, hey, toi, la méfie-toi, et puis il tombe, il est mort. C'est parce que les sorciers l'ont déjà tué spirituellement, et ils veulent une cause physique. C'est pourquoi ils permettent accident, ils permettent bagarre, ils permettent autre chose, pour dire, oui, c'est ça qui l'a tué. Mais il était déjà mort spirituellement. Est-ce que vous me suivez? Je ne voulais pas faire le direct, mais je suis en forme, donc je reviens. Je vais parler. Pendant que les gens dorment physiquement, il y a d'autres qui sont réveillés spirituellement dans la nuit en train de faire des incantations. Pendant que les gens sont physiques, il y a l'esprit. Dans la mer, il y a la vie. Dans la mer, il y a des esprits. Tous ceux qui sont morts dans la mer, là, ils deviennent des êtres de la mer, ils deviennent des esprits de la mer. Tous ceux qui sont morts dans la forêt deviennent des êtres de la forêt. Tous ceux qui sont morts, vous croyez que
L'âme ne meurt pas. Le monde spirituel existe. Si tu as négligé le monde spirituel, tu ne comprendras jamais le monde physique. De la manière que les sorciers travaillent avec le spirituel, c'est de cette manière que les enfants de Dieu doivent travailler avec le spirituel. Si tu ne travailles pas avec le spirituel, les sorciers vont seulement utiliser le spirituel pour te détruire. Rentre dans le spirituel, s'il te plaît. On peut prendre un caillou, on peut prendre un caillou pour dire des choses et le caillou va se transformer. Je peux être ici, prendre un caillou, parler sur le caillou et puis tu vas attendre le caillou sur ton toit. Je peux prendre ce caillou, parler dessus. Je ne sais pas dans quel pays tu es, mais quand je finis de parler avec ce caillou, je demande à ce caillou de taper ta tête. Ce caillou va taper ta tête. Tu vas être là-bas et puis tu te sens comme si quelque chose t'a cogné. Et puis tu dis, c'est quoi? C'est quelque chose? Mais tu ne vois rien. C'est le caillou que je détiens physiquement. Je l'envoie spirituellement. Il a cogné ta tête. On peut prendre un couteau, t'égorger spirituellement et physiquement tu seras égorgé. On peut prendre un fusil, te tuer spirituellement et physiquement tu seras mort. On peut te tuer, commander à ce que tu meurs par un accident de voiture. Spirituellement et physiquement, tu vas mourir par un accident de voiture. On peut diviser ton couple spirituellement. On est là et puis on dit qu'elle se divise. On peut prendre deux poupées. Les vaudous là peuvent prendre deux poupées. Ils peuvent prendre deux poupées. Cette poupée là, il dit c'est toi. Cette poupée, il dit c'est l'homme. Ils finissent de parler. Vous êtes collés. Ils vont parler. Et puis après, ils vont vous séparer tous les deux. Tu ne comprends pas pourquoi, mais tu t'es séparé avec ton homme. Et puis, il n'y a plus rien qui marche. On peut aussi spirituellement, quelqu'un qui n'aime pas quelqu'un, on peut venir les prendre les deux, les coller, les attacher, et puis faire des incantations. Et puis, spirituellement, ils sont liés. Tu n'aimes pas la femme là, mais tu es toujours attaché à elle. Mora, je m'appelle Atiploplo, Atia normal. Je ne suis pas un homme d'église, je suis à la dimension. Je marche avec le Saint-Esprit. Je survole la nature. Je suis serviteur de Dieu. Mais la forêt de Korogo m'a respecté. Les entités de cette forêt se sont prosternées quand Dieu m'a montré mon image. Quand je suis arrivé, spirituellement que je les ai vus, ils ont su qui j'étais. Ils se sont prosternés devant moi. Ils m'obéissent. Quand je dis, hey, les esprits de l'eau m'écoutent. Si je dis stop, c'est stop. Parce que cette autorité, Dieu me l'a donnée. Je crois en Jésus-Christ de Nazareth, qui a le pouvoir sur toutes ces choses. Moi, je ne crois pas en fétiche. Je ne crois pas en gris-gris. Il n'y a pas un caillou, j'ai versé ça dessus ou quoi, pour il va être mon Dieu. Ça n'existe pas. Mon pouvoir se trouve en moi. C'est l'esprit. Mon pouvoir, je suis né avec. Ça me visite chaque jour, quand je dors, quand je m'assaille là. Ils ont commencé à attaquer Eli Pada spirituellement. Ils n'ont pas pu. Oh, je suis en train de m'approcher de mon sujet. Ils ont commencé à cogner Eli Pada. Ils n'ont pas pu. Ils voient qu'autour d'Eli Pada, il y a une muraille. Ils voient qu'autour d'Eli Pada, il y a une armée. Même ses cheveux-là, quand ils l'ont attrapé, ils disent, ils vont couper, ils ne peuvent pas. Ils veulent s'approcher de lui, ils ne peuvent pas. Ils ont tout fait jusqu'à ce que Eli Pada soit trahi par certaines choses, certaines personnes. Eli Pada soit trahi. Et Dieu a permis qu'on mette la main sur lui. Parce que Dieu veut me démontrer sa puissance. Je vais poser une question à ceux qui suivaient Eli Pada. Je vais poser une question à ceux qui suivaient Eli Pada. Est-ce que Eli Pada n'a pas prophétisé sur vous?
Est-ce que pendant que vous voulez lui faire du mal, pendant que vous voulez couper ses cheveux, pendant que vous voulez faire des choses, il ne vous a pas dit non, il ne t'a pas regardé toi pour te dire ta femme a tel problème, elle a telle maladie, si tu veux, appelle-la, je vais prier pour elle. Il a prié, elle a été guérie. Il ne vous a pas donné des révélations là où il est. Et puis vous avez compris que c'est un homme de Dieu authentique. Vous avez peur de son onction. Mais votre but final, le but du roi, c'est de prendre Eli Pada pour le ramener dans la forêt sacrée de Korogo, en se disant que là, il sera hypnotisé. Il a un pouvoir que le roi veut prendre pour régner. Il dit le pouvoir que ce monsieur a. Si je peux avoir ce pouvoir, je vais savoir l'avenir, ce qui arrive. Je vais savoir ceci. Mais le pouvoir qu'il a, c'est Dieu qui lui a donné. On ne peut pas donner à quelqu'un. Oh, mon corps me démange. Mon corps me démange. Mon corps me démange. Ah, si j'étais dans un ring, actuellement, j'étais en train de... Aïe, mon corps me démange. Mon corps me... Aïe. L'onction. Vous voulez réactiver la forêt sacrée. Vous avez recommencé les sacrifices humains dans cette forêt. Et vous voulez prendre Eli Pada comme le sacrifice ultime pour votre règne. Et vous ne pouvez pas. Oh. Vous ne pouvez pas. Oh. Et vous parlez en ghanéen français. Vous ne pouvez pas. Oh. Vous ne pouvez pas. Oh. Vous ne pouvez pas. Oh. Si je n'ai pas mis haut dessus, vous n'allez pas comprendre. Tene Ibrahim, dit l'Éternel, tu vas mourir comme comme un animal. Tu vas mourir bêtement. Je suis en train de voir ton corps déchiqueté. Je suis en train de voir ta tête est déformée par les coups, les blessures et les balles. Je vois ton corps déformé. On te tuera d'une manière misérable, Tene Ibrahim. Oh! Shekara Masakara. Tu es derrière tout ça. Tene Ibrahim, ton nom sonne dans mon esprit. 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 Tene Ibrahim, tu as osé. Tu as osé toucher à loin de l'Éternel. Tu t'es cru fort. Tu t'es cru puissant. C'est fini pour toi. Le Seigneur a voulu vous détruire avant la canne. Le Seigneur a voulu vous frapper avant la canne. Il n'aurait jamais eu de canne. Dieu a eu pitié des Ivoiriens. Dieu a eu pitié des étrangers. Dieu a eu pitié des Ivoiriens. Le peuple ivoirien, c'est la première fois Dieu voit les Ivoiriens unis, en train de sauter de n'importe quel parti politique. Ils ont oublié les partis politiques, ils ont oublié leur religion, ils ont oublié leur foi. Et puis ils sont ensemble en train de danser, de sauter, de se réjouir. Le Seigneur a dit, oh, je ne savais pas que ceux-là, c'est-à-dire, je n'ai pas fait de ne savais pas. C'est une manière de dire, de la manière qu'ils sont en train de se réjouir. J'attendais que ce peuple s'unisse. Je vais les laisser vivre cette petite joie un moment. C'est là Dieu a accepté. Et vous avez remonté un peu la canne. Ce n'est pas vos sacrifices, hein. C'est Dieu. Ce n'est pas vos sacrifices, hein. Ce n'est pas vos libations. Oh. C'est Dieu qui a eu pitié des Ivoiriens. Quand il a vu qu'ils étaient unis, il a vu qu'ils étaient en train de sauter de joie ensemble. Ils ont oublié les partis politiques différents. Ils ont oublié leur religion, opposition aux partis au pouvoir. Ils sont unis. Musulmans, aux chrétiens, il n'y avait plus d'injures. Ils étaient en train de sauter. Le Seigneur a dit, je vais les laisser se réjouir un peu. C'est pourquoi vous êtes relevés dans la canne. Ce n'est pas vos sacrifices humains. Sinon, Dieu voulait avant la canne vous mélanger. Dieu voulait avant la canne vous frapper. Il voulait même vous faire perdre. Les 4-0 étaient un signe.
Mais il a eu pitié des Ivoiriens, du peuple. Et il a eu aussi pitié des étrangers qui sont parmi nous. Mais, vous allez voir. Actuellement, vous êtes en train de faire toutes les libations, les sacrifices. Vous demandez à vos voyants, vos féticheurs, de vous dire comment ça va se passer, qui va venir là, qui va pas venir là, ça va sortir d'où. Je vais vous annoncer une chose. Il y a des esprits qui vont sortir des tombeaux. Il y a des entités qui vont prendre des corps physiques. Il y a des êtres qui ne seront pas humains, mais qui porteront des treillis pour venir contre vous. Et ceux-là, on ne peut pas les tuer. Qu'est-ce que vous pensez maintenant? Vous pensez quoi maintenant? On ne peut pas tuer un esprit. Ça va vous surprendre de là où vous ne croyez pas. Toutes vos stratégies, vos plans, vos sacrifices. Toi qui as mis ce qui, lui, répare tes commentaires. Quand moi je tombe sur un commentaire, c'est pas bon. Répare tes commentaires. Aie pitié de ta vie, sauf si tu es avec moi ou si tu parles de quelqu'un que je suis contre, il faut bien préciser. Pardon, quand je suis comme ça, il faut bien préciser les choses, mon enfant. Ne cherche pas problème. Vous prenez un oin de Dieu. J'attends demain dimanche là. Il y a quelque chose que Dieu m'a montré. Il y a une nouvelle que j'ai appris. Il y a quelque chose que Dieu m'a montré. J'attends demain. J'attends demain. J'attends demain. Je veux voir quelque chose d'abord. Et si je vois cette chose, je vais vous retravailler comme vous n'avez jamais pensé. Parce que moi, je suis proche de ma victoire. Je suis proche de ma victoire. Ma prière, mes actions, j'ai commencé à mes actions. Et j'ai dit, je suis proche de ma victoire. Vous n'aurez pas le choix. Parce que vous savez que vous ne pouvez pas tuer le prophète Eli Pada. Vous savez que vous ne pouvez même pas vous amuser à faire ça. Mais d'une manière miraculeuse, vous allez vous demander comment ça s'est passé. Et puis Eli Pada est sorti. J'ai dit, j'ai commencé mes actions. Et j'ai commencé mon sacerdoce. Depuis là, il parle, là, je n'ai rien fait. Mais là, j'ai commencé. La terre est en train de crier, le ciel est en train de crier, la nature est en train de crier. J'ai posé ce qu'il faut poser. Ça a commencé, la guerre spirituelle a commencé. Parce que depuis là, je parlais seulement. Tu es vaincu au nom de Jésus, Jean-Claude Bolou. Si c'est dans le direct comme ça, tu me laisses ce message. Eli Pada avait fait une vidéo où le roi de la nation, le président de la République, est sorti de son corps pour aller le combattre sur une montagne. Eli Pada a remporté la victoire, il a frappé le monsieur est tombé. Jusqu'à 2 mois, après le lendemain, on attend que le monsieur est malade. 2 mois, il est parti en Europe se soigner, il est revenu. La guerre spirituelle avait déjà commencé. Ils ont combattu Eli Pada spirituellement. Ils ont combattu Eli Pada. Ils ont tout fait. Ils ont mis des espions dans l'église. Il y a des sœurs dans l'église d'Eli Pada, ce sont des sorcières. Il y a des gens proches de l'église, dans l'église d'Eli Pada, ce sont des sorciers, des mystiques, des achetés. Ils ont tout fait pour l'envoûter dans les repas, dans les trucs. Ils ont tout fait.
Mais spirituellement, Dieu l'a protégé. Ce qui arrive là, c'est pas bon, hein? Côte d'Ivoire. Priez. Ce qui arrive, c'est pas bon. Vous êtes en train de vous réjouir pour la canne, pour la canne, pour la canne. Ça, on appelle ça blaguer, blaguer, s'amuser. Blaguer, blaguer, s'amuser. Réjouissez-vous, canne, canne, canne. Mais ce qui arrive là, maman, Seigneur, merci de ce que je ne suis pas dans ce pays. C'est pas bon. Vous tous qui vous êtes réjouis dans le péché, vous allez payer. Tous les serviteurs, les faux serviteurs de Dieu corrompus, vous allez payer, vous allez mourir. Vous avez arrêté le pasteur Aimé David. Il avait prophétisé ça, je vous le confirme. Dieu va tuer tous les pasteurs qui ont pris fétiche. Votre nom est dans ma bouche, du premier jusqu'au dernier. Tous ceux qui ont les grosses voitures, les grosses maisons qui sont là-bas. Tous ceux qui ont du vaudou, du fétichisme, qui se sont enrichis comme ça d'un moment à l'autre. Je suis en train de vous dire que de Dieu que je sais dire, il va vous tuer, il va vous dépouiller. Certains vont devenir fous. Il m'appelle à Tia normal. À ti plop 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 plop. Ça va pas être bon, hein? Sur le plan politique, Dieu va vous frapper de la tête jusqu'aux pieds. Ça ne sera pas bon. Je ne vous donnerai pas de détails. Si vous attendez que je vous dise, ça va commencer comme ça va arriver ici, ça va passer par là, il y a ici, il y a ça qui va se passer ici, moi, tiens, normal. Je ne m'assois plus jamais pour vous donner des détails pour que vous passiez faire vos sorcelleries, vos trucs pour réparer vos plans, vos stratégies, et puis quelqu'un va s'asseoir pour dire, oh, lui là c'est un faux prophète, il a dit mais ce n'est pas arrivé, il a dit, je ne vous donne pas de détails, cette fois-ci là, ça va arriver bien. Tous ceux qui ont fait alliance avec Satan dans ce pays seront frappés du politique, de la religion, de l'islam, dans la rue. Vous là, votre coupé décalé qui est devenu votre Jésus de Nazareth. Vous qui croyez que c'est dans maquis seulement. Vous qui êtes devenu bizarre. Je dis, le Seigneur va nettoyer. Pitié. Pitié pour vous, hein. Sauter, oh, notre terre, vous n'allez rien comprendre. L'esprit me dit, de la manière que ça pleurait en Égypte pour les premiers-nés, c'est comme ça va pleurer. Vous allez comprendre qu'il y a un Dieu. Après tout ça, ça va changer. Ça va s'apaiser. Les choses seront stabilisées. Une grande nation se battra avec une grande nation sur cette terre. Des peuples se battront contre des peuples. Des esprits se battront contre des esprits. Les anges interviendront et se battront. Et le nettoyage sera fait. Vous voulez renouveler la forêt de Korogo? Les entités de la forêt de Korogo me chargent de vous dire qu'ils n'ont pas besoin de vous dans cette forêt. Que l'erreur que vous allez faire de vouloir rentrer dans cette forêt alors qu'ils vous ont rejeté pour aller rétablir tous les féticheurs, les mystiques du roi qui vont vouloir rentrer dans cette forêt pour refaire des incantations, quoi que ce soit, ils vont les tuer.
Les entités de la forêt de Korogol m'ont chargé de vous dire qu'ils n'ont plus besoin de vous. Vous avez tué leurs serviteurs, vous avez tué leur porte-parole, vous avez trahi leurs alliances, vous avez trahi l'alliance avec Soro Guillaume, alors que Soro Guillaume est celui qui vous avait introduit là-bas. Hey! Pourquoi je prophétise comme ça? J'aime ma vie à ti pleur. Ça va pas être bon. Vous avez osé toucher Elipada. Vous avez osé toucher un ouin de Dieu. Tenez Ibrahima. C'est toi qui as attrapé Elipada. C'est toi qui as tenez Ibrahima. Me dit l'esprit. Tenez. Le Seigneur me dit prononce son nom aujourd'hui. Tenez Ibrahima. Tenez Ibrahima. Tenez. 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 Tenez Ibrahima. C'est toi. Mais ce qu'Alassane Dramane Ouattara ne sait pas, c'est que Tenez Ibrahima lui-même veut faire coup d'état contre Alassane Ouattara. Mais Alassane Ouattara a su ça, c'est pourquoi il ne dort plus trop chez lui. Il dort de l'autre côté, il vient de temps en temps. Mais ça, c'est leur problème. Je ne rentre pas dedans. Ce n'est pas moi, je vais vous donner les chemins, les parcours, comment vous pouvez régler vos problèmes. Pour moi, là même, là, si vous entretuez même, moi, ce n'est pas mon problème. Tenez Ibrahima, c'est toi avec le faux pasteur. Makoso Camille, tu vas mal mourir. Bah Jonathan, tu vas mal mourir. Il y a d'autres là. Je vais laisser leur nom. Mais je vous connais. Je vais laisser votre nom. Quand ça va arriver, les gens vont savoir que c'est arrivé. Je ne dis pas votre nom. Mais Bah Jonathan. Et puis Makoso Camille. Pour vous là, c'est fichu. Il n'y a même pas explication. C'est la mort. Il n'y a même pas pitié. Makoso Camille, à cause de toi, il y a 2 hommes politiques qui ont été tués dans le pays. J'ai reçu la confirmation. Leur sang est sur toi. Ils t'attendent dans l'au-delà. Tu as fait des rapports. Tu es un espion du gouvernement en fait. Makoso est un espion. Dans la politique comme dans l'église. Tu as dénoncé 2 personnes, tu as menti sur 2 personnes dans le gouvernement, ils ont été tués. Leur sang te réclame. Tu as tué ta femme, son sang te réclame. Les serviteurs de Dieu que tu as fait, ils ont trappé discrètement. À qui ils ont fait du mal, leur sang te réclame. Ceux qui sont en prison, leurs anges te réclament. C'est pas bon pour toi. Hein. Tout ça pour l'argent. Tenez Ibrahima. Tout ça parce que tu crois que tu vas être président de la République. Combien de fois je t'ai dit que tu ne seras jamais président de la Côte d'Ivoire? Combien de fois je t'ai dit ça? Tu ne seras jamais président de la Côte d'Ivoire. Quelqu'un va délivrer la Côte d'Ivoire. Et cette personne ne va pas vouloir être président de la République. Il va vouloir que ce soit le président Gbagbo qui soit président pour un temps, pour réparer certaines choses, pour que la paix et la restauration reviennent. Hey, Bishop, il ne faut pas les donner tous les détails. Ati plop, 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 ati plop, 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 plop. Ne les donne pas tous les détails, parce que les gens là, ils vont courir derrière un marabout en train de faire sacrifice, 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 sacrifice. Laisse-les où ils sont. Ils n'ont qu'à croire qu'ils sont puissants. Quelqu'un va délivrer la Côte d'Ivoire. Et lorsque cette personne va délivrer la Côte d'Ivoire, cette personne va dire, moi je ne veux pas être président,
Mettons le président Gbagbo pour gérer la situation. C'est en cela que ceux qui avaient reçu la révélation et qui avaient prophétisé que Gbagbo Olora reviendra sur le trône auront raison. Ma bouche est sucrée à l'heure là. Me fait bisous moi-même. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Vous allez chercher, vous allez fuir. Toutes les portes sont fermées. Ceux qui vous comptez pour vous défendre seront frappés par d'autres plus forts qu'eux. Les entités seront aussi là, les esprits seront là. Vous avez déclenché, j'ai dit, hein, libérez le prophète Eli Pada. Votre semblant de dire qu'il est parti à la retraite spirituelle, là. Nous, on a compris. Laissez-le rentrer chez lui. Ça va gagner chez vous. Donc, c'est le prophète de Dieu là. Vous voulez prendre pour aller attacher les deux pieds en haut, la tête en bas. Spirituellement, personne ne le voit. Et puis, vous allez égorger. Vous allez prendre son sang pour verser sur vous et laver vos visages pour avoir pouvoir. Mais vous avez menti. Même ses cheveux sont comptés. Actuellement, Dieu est en train de vous confondre. Tous ceux qui s'approchent de lui, là, ils prophétisent sur eux. Les gardes, ils prophétisent. La servante, ils prophétisent. Celui qui est prêt à le tuer, il dit, hey, toi là, voilà, Dieu m'a dit, tant, est-ce que c'est faux? Vous êtes effrayé par l'onction sur sa vie. Vous dites, ah, mais au fait, c'est un serviteur de Dieu, hein? C'est comme moi, je suis assis ici, je suis à terre normal. Il y a des serviteurs de Dieu dans cette nation. Dieu a fermé leur bouche. Il y a des vrais ouins de Dieu. Il y a des vrais prophètes à qui Dieu a révélé plus que ce que Dieu a révélé à Eli Pada. Il y a des hommes de Dieu à qui Dieu a montré des détails de ce qu'il va faire en Côte d'Ivoire. Mais Dieu les a dit, ne dites jamais. Il y a des ouins de Dieu, des prophètes qui ont reçu des choses plus que ce que Eli Pada a dit. Mais parce que Dieu voulait un sentinelle, il a pris Eli Pada comme sentinelle. Mais si vous croyez que vous avez fermé la bouche à Eli Pada et que les gens ne peuvent plus voir, les gens ne peuvent plus entendre, les gens ne peuvent plus prophétiser, vous vous trompez. Vous vous trompez. Au temps d'Élie, Élie dit au Seigneur, Seigneur, ils ont tué tous tes prophètes, je suis resté le seul. Le Seigneur lui demande, qui t'a dit que tu étais le seul? Il y a d'autres qui sont cachés là-bas. C'est parce que je ne les ai pas dit de parler, ils ne parlent pas. C'est à toi seul que j'ai dit de parler. Tu dis que tu es le seul, mais tu n'es pas le seul. Il y en a qui sont cachés. Il y a des prophètes dans chaque coin de la nation, des servants de Dieu, des serviteurs de Dieu, à qui Dieu a ouvert les yeux. Dieu a révélé plus que ce qu'Eli Pada a vu. Dieu les a révélé tout ce qui va arriver. Mais Dieu les a jamais donné la permission de parler. C'est pourquoi ils ne parlent pas. Ils sont là, ils prient. Dieu leur dit, ne dénoncez pas, ne dites pas ce que je dis. Si Eli Pada a dit qu'il aura la guerre, ils ont vu la guerre. Si Eli Pada a dit qu'il aura la mort, ils ont vu la mort. Si Eli Pada a dit que le pays sera ceci, ils ont vu. Mais ils n'ont pas la permission de parler. Parce que ceux-là, ce sont les serviteurs d'après nettoyage. Quand le nettoyage sera fait, ce sont ceux-là que Dieu va élever. Et nous autres, nous serons comme leur Père. Et nous allons les orienter. Nous allons les encadrer. Nous allons, avec le futur gouvernement, nous allons
Le prochain gouvernement ne peut pas évoluer s'il ne vient pas demander conseil aux prophètes. Nous allons ressentir la puissance de Dieu. Nous allons parler du Seigneur. Et ceux-là seront corrects. Ils ne vont pas servir Dieu pour l'argent. Ils ne vont pas servir Dieu pour la gloire. Ils seront des vraies personnes. Ouais. Ils sont cachés dans l'ombre. Le Seigneur les a donné l'onction. Ils ont des songes. Ils ont des rêves. Ils ont des révélations. Ils sont en prière. Dieu les parle. Et Dieu les dit, taisez-vous, taisez-vous. Ne dites rien. Gardez ça pour vous. Donc vous croyez que vous pouvez arrêter un prophète? Et Dieu ne peut pas susciter 1000 prophètes à sa place. Vous croyez que parce que vous allez prendre un prophète, Dieu ne va pas susciter des milliers de prophètes à sa place. Jésus dit, si vous faites taire ces enfants, ce sont les pierres qui vont crier à leur place. C'est les cailloux qui vont crier à leur place. Mais le Dieu que je connais a fait parler l'âne. L'âne a parlé, l'âne a parlé, l'âne a parlé. Oh, c'est un prophète, il parle trop. Oh, c'est un prophète, il parle trop. Mais ce que lui, il a vu là, il y a beaucoup qui ont vu ça dans le pays. Il y a même des imams qui ont vu ça. Mais Dieu les a pas dit de dire. C'est pourquoi ils ne sont pas sortis pour dire. Sinon, les prophètes là, de la Côte d'Ivoire, c'est pas Eli Pada seulement. Il y a des milliers de ouins de Dieu à qui Dieu a révélé. Des servants de Dieu, même des simples chrétiens. Et il y a des prophètes aussi qui sont dans d'autres nations à qui Dieu a révélé tout ce qui va se passer en Côte d'Ivoire. Si vous-même vous attrapez tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire, vous les tuez, oh. Vous faites quoi? Dans le monde entier, il y a d'autres qui sont à l'extérieur du pays, à qui Dieu va révéler encore. Ils vont continuer à parler. Alors pourquoi aller attraper quelqu'un? Voilà la question. Voilà la question. Maintenant, vous êtes en train de préparer un plan pour faire croire aux gens que Eli Pada était en retraite spirituelle, que Eli Pada va sortir. J'attends demain. Je ne vais pas donner trop de détails. J'attends demain. Demain dimanche. Mes yeux sont sur vous. Je veux voir quelque chose d'abord. Comme on le dit de l'autre côté, là, dit la mamarada sur light. Si demain mes yeux ont vu ce que je vais voir, quand je vais sortir, je vais vous démonter comme ça. Je vais enlever vos os dans la chair. Libérer Eli Pada. Et puis il va vous dire, vous voulez, vous ne voulez pas. Eli Pada, ce n'est pas votre sacrifice. Je convoquais des entités. Je les ai appelés. Hein. Il dit, où je suis là, je ne compte pas sur l'argent de quelqu'un. Je ne compte pas sur le soutien de quelqu'un. Je n'ai pas besoin de la famille d'Eli Pada. Je n'ai pas besoin de l'église d'Eli Pada. Je n'ai pas besoin de quelqu'un qui est proche de lui pour venir m'aider dans mon combat. Je n'ai pas besoin de tout ça. Dieu m'a, quand j'ai commencé ce combat, c'est pas quelqu'un qui m'a appelé pour dire commence. C'est Dieu qui m'a dit de me lever. C'est ce Dieu-là, je suis lié à lui. Je m'en fous. Sa famille parle pas, son église croit ceci, son église. Je m'en tape de tout ça. Mais ce que je suis dedans là, je vais aller jusqu'au bout, jusqu'à ce que le Seigneur me dise stop. Il ne m'a pas encore dit stop. Il me dit continue. Le Seigneur me dit, continue, continue, continue. Tu es en train de les démolir. Le Seigneur me dit, continue, tu les frappes. À chaque fois que tu parles, tu les mélanges. Le feu que tu allumes les troubles, ils s'appuient ce qu'ils vont faire. Continue, continue, continue. C'est ce que le Seigneur me dit. Et je vais continuer. Vous êtes troublés. Vous voulez trouver stratégie. Je vais vous montrer que je suis le Colombo du Saint-Esprit. J'attends. J'ai convoqué les entités. J'ai prié. Je les ai dit que s'ils sont dans les tombeaux, ils n'ont qu'à sortir. S'ils sont au ciel, ils n'ont qu'à venir. Ils sont partout. Je dis, j'ai mon frère qui est quelque part.
on veut le tuer. Ce combat-là, je parle à la terre. La Bible dit que quand Jésus est mort, il y a des morts qui sont sortis du tombeau. La Bible dit que quand Jésus est mort, il y a des morts qui sont sortis du tombeau pour se promener dans la ville. Ça veut dire qu'il y a des actions, il y a des prières, il y a des qui font que il y a des morts qui ne peuvent plus dormir. Ils sont obligés de se lever pour combattre avant d'aller se recoucher. Attention. Hein. Attention. Élie n'était pas mort. Pourquoi il est sorti de son tombeau pour venir parler à Jésus? Avant la crucifixion de Jésus. Le jour de la résurrection de Jésus, qu'est-ce que les gens disaient? Ils ont cru que Jésus, même les disciples proches de Jésus disaient qu'ils croyaient que c'était un fantôme. Le mot fantôme est écrit dans la Bible. Fantôme. Ils ont cru que c'était un fantôme. C'est écrit dans la Bible. Ils ont cru que c'était un fantôme. Si ma maman est dans l'au-delà, si mon père qui m'a engendré est mort, a été enterré, est dans l'au-delà, c'est que j'ai des témoins là-bas. Avant de me vaincre, il faut aller tuer ma maman qui est dans l'au-delà d'abord. Si tu as pu aller tuer ma maman qui est dans l'au-delà et tuer mon papa qui est dans l'au-delà, si tu as pu tuer l'entité de la grande eau que mes parents avaient adorée, que j'ai vaincu par la prière pour me laisser tranquille. Cette entité qui disait que moi j'étais son fils, jusqu'à ce que je lui dise je ne serai jamais ton enfant, j'appartiens à Jésus-Christ, et qui s'est soumis à moi, si tu as pu le tuer. Si tu as pu tuer le génie de la forêt, qui m'a vu, qui tue tout le monde dans le village, mais il m'a vu, il m'a regardé, il a continué son chemin. Si tu peux retuer Oufoué Boigny, qui m'a regardé, m'a pris dans la main pendant que j'avais 7 ans, il m'a regardé pendant presque 5 minutes, 10 minutes, et puis il a mis sur sa main sur son front et il est parti. Si tu peux le retuer, c'est que toi tu peux me tuer. À titre propre. À titre normal. Il y en a qui sont nés à eux pour eux. Il n'y a pas besoin de gris-gris. Il n'y a pas besoin de fétiche. Non. Je suis né à eux pour moi. Pour moi, là, Dieu m'a donné avant que Saint-Esprit descende dans mon corps. Quand le Seigneur me met dans quelque chose, il faut avoir peur. Elipada, je répète, c'est os que vous avez mis dans votre bouche qui est resté dans votre gorge. Est-ce que vous vous attendez à ça? Depuis là, tout le monde a baissé les bras, tout le monde est découragé. Il y en a qui font semblant de faire des choses, de faire des choses, ils sont là. Mais est-ce que vous me voyez découragé? Pas il sait sur quoi mon pied est posé, il sait ce qu'il fait. J'ai dit aujourd'hui devant tout le monde, tenez Ibrahima. Tenez Ibrahima. Tenez Ibrahima 3 fois. C'est toi qui es derrière tout le complot de l'arrestation d'Elipada. Avec la complicité de Makoso Kami, de Ba Jonathan, de la mafia chrétienne et les encagoulés que vous utilisez pour vos sales boulots. J'ai fini de parler. C'est pas faux. Vous savez que c'est vrai. Vous croyez que c'est vos sacrifices humains qui vous font gagner la canne? Le Mali devrait vous gagner. C'est sacrifices humains qui a fait que vous avez gagné. C'est Dieu qui a eu pitié de vous. Parce qu'il voit les Ivoiriens qui prient, ils sont heureux, ils disent, je vais les laisser un peu de joie avant qu'ils pleurent.
Vous croyez que c'est les gens que vous tuez là. Arrêtez de tuer les enfants des gens. Tous les bébés, les gens que vous avez rassemblés pour aller égorger, cette nuit de samedi, les libations que vous êtes en train de faire, prévoir faire sur le terrain pour gagner la coupe demain là. Arrêtez. C'est Dieu qui vous donne le pouvoir. C'est Dieu qui fait que vous pouvez avoir cette coupe. Ce n'est pas fétiche. Vous avez fait fétiche, les Maliens ont fait fétiche. Mais pourquoi vous avez gagné? C'est parce que les Maliens n'ont pas tué des êtres humains, ils n'ont pas fait de libation. Vous avez fait fétiche, les Congolais ont compté sur Dieu. C'est pas parce que les Congolais n'étaient pas puissants, mais c'est parce que les Congolais n'ont pas tué être humain. Le sang humain n'est pas versé. La Guinée, c'est parce que le sang humain n'est pas versé. Actuellement, c'est le sang humain. Vous prenez pour gagner vos matchs, vos trucs. Vous dites, on va voir la coupe, on va voir la coupe, on va voir la coupe. Et il y a des pasteurs qui s'élèvent. Il y a des pasteurs qui s'élèvent. Alléluia, on va voir la coupe. Il y a des bishops. Alors que c'est sang humain. On est en train de prendre pour vous donner une coupe. Vous participez à des choses diaboliques parce que vous avez déjà l'habitude de boire du sang, de tuer vos fidèles, de tuer des gens pour vous enrichir. Pour avoir des pouvoirs sataniques et démoniaques. La canne ivoirienne n'est pas pure. La canne ivoirienne n'est pas pure. Elle est basée sur du mysticisme, du satanisme. Il y a trop de sang humain qui a été versé. Trop de cérémonies démoniaques, mystiques. Parce que les gens comptent sur cette canne pour pouvoir faire les campagnes pour les élections 2025. Ils ont tué trop de gens et ils continuent de tuer. Ils vont encore en tuer cette nuit. Et là, vous gardez Eli Pada en réserve pour dire, lui, il va nous servir de sacrifice pour les élections. Donc c'est Eli Pada, vous croyez que c'est votre sacrifice, c'est votre mouton pour pouvoir gagner vos élections. Puis, vous avez menti que le Seigneur commence à vous frapper. Je vais m'arrêter là. Je dis, je vais vous secouer. Est-ce que toutes vos incantations que vous faites, vos marabouts là, leurs flèches, leurs fétiches, tout ce qu'ils font contre moi là, et puis, est-ce que vous avez vu que ça a marché? Je suis ici là, vous faites là, est-ce que ça marche? Vous avez vu la main qui est autour de moi, non? Vous-même, vous avez peur de moi. Sinon, depuis là, vous m'avez déjà dit. Depuis là, vous m'avez tué. Ce que vous faites là, c'est pas petit. Ce que vous faites comme cérémonie contre moi là, c'est pas petit. Mais depuis là, Dieu vous montre quoi? Celui qui ne boit pas l'eau, qui ne pisse pas, qui ne chie pas, qui peut attraper l'eau dans sa main, ça ne va jamais couler. Celui qui n'a jamais transpiré dans sa vie, sa maman ne l'a pas mis au monde. Il n'a jamais pleuré. Quand il était bébé, il n'a pas pleuré. Celui qu'on a pondu par les fesses, ou qui est descendu du ciel, peut-être lui, là, il va pouvoir me faire quelque chose. Mais si tout ce que j'ai cité là, vous faites ça là, c'est pas la peine. Détrompez-vous. Dans la forêt, il y a des entités qui me surveillent et qui veillent sur mon ministère. Dans l'eau, il y en a qui me surveillent, qui veillent sur ma vie et mon ministère. Dans l'air, il y en a. Partout, il y en a. Parce que l'Éternel est avec moi. Je suis né pour ça. C'est ma mission sur la terre, je suis en train d'accomplir. Je suis né pour ça. Personne d'autre ne pouvait faire ce que je suis en train de faire. C'est moi. Dieu m'a choisi. Martin Luther King a fait pour lui. Comment il s'appelle? Faut pas dire les noms qui sont bizarres. Bon, on va dire quoi? Martin Luther King, qui est bon dans les histoires là. On va pas ici, il commence à dire les Bob Marley, les Michael Jackson, pour eux là, c'est autre chose. Comment il s'appelle? Nelson Mandela. Il y a des gens qui ont marqué l'histoire. Ils sont nés pour ça. Je suis né pour ce que j'ai fait. Donc quand quelqu'un est né pour quelque chose, c'est sa mission. Depuis 1998, le Seigneur m'a dit, quitte le pays. Reste en Europe. J'ai dit, il est rentré. Il dit, oh non, toi tu restes ici. Dieu savait pourquoi.
Je dis, je fais grande église. Il dit, non, laisse ça, j'ai un autre travail pour toi. C'est Dieu qui m'a mis là-haut. Hein, on cite les noms. Gandhi, il y a même les Gandhi dedans, tout ça là. C'est leur mission. Chacun a sa mission. Hein? C'est comme des ça, de mettre des enfants, ils regardent souvent. Kirikou est petit, mais il est vaillant. Kirikou, il est né pour ça. Hein? Chacun a sa mission. Moi-même, je ne savais pas qu'il était né pour ça. On dit à Lumumba, Lumbamba, Lumumba. Yeah. Chacun a sa mission. Moi-même, si elle pouvait quitter dans ça, mais Dieu m'a mis de côté et dit, voilà ton travail. Je vais faire comment? C'est lui le chef. Il me dit, c'est mon travail. Il n'y a pas quelqu'un qui peut faire ça. Si je ne le fais pas. On dit à Sankara. Et puis, je vais vous dire, Seigneur, je dis ça ou bien je ne dis pas. Je dis ou je ne dis pas. Il me dit, dis ça, mais d'une manière. Dis ça, mais d'une manière. Ok, je vais dire ça d'une manière. Burkinabé, les gens veulent tuer Ibrahim Traoré. Ceux qui veulent le tuer là, normalement ça commence ici, puis c'est ici la décision quitte. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais ils ne pourront pas l'avoir. Mais dites-lui de faire attention. Il y a des espions autour de lui. Il y a des gens qui sont dans le pays. Ils ne sont pas blancs, mais c'est les blancs qui les payent. Et ils sont là spécialement pour un sale travail contre lui. Les Burkinabés, priez pour lui, surveillez-le, veillez sur lui. Ibrahim Traoré. Ouh, je crois que je vais m'arrêter là. Hein? Parce que moi, ma bouche là, je ne m'arrête pas là. Il y a des choses qui vont sortir. Et puis il y a des gens qui vont... Je vais m'arrêter là, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Je préfère m'arrêter là. Si c'est avant je parlais beaucoup. Je disais tout. Je disais tout. Mais maintenant, je fais un effort pour me taire. C'est pas tout on dit, oh, c'est pas tout on dit. Sinon, tu vas donner des secrets. Force à toi, Sorodium. Force à toi, Sorodium. Force à toi, Sorodium. Dieu est avec toi, la nature est avec toi, les entités sont avec toi, les anges sont avec toi, le ciel est avec toi. C'est tout ce que je peux dire à ton sujet. C'est tout ce que je peux dire à ton sujet. Et ma bouche me gratte, mais je vais me taire. Ma bouche me gratte, mais je vais me taire. Souvent, quand on veut prouver qu'on est un grand prophète, on est un bon prophète, on donne tous les détails, on s'assoit. Oui, le Seigneur va faire, ils vont passer par ici, ils vont faire ceci. Après, tel jour, il aura ça. Deuxième jour, il aura ça. Troisième jour, et puis le quatrième jour. On dit tout. Et les ennemis sont là, ils vont dire, il a dit quoi? Il a dit quoi? Quatrième jour. Cinquième jour, oui, ça va passer par tout. Et puis j'écris, oui, l'autre là, c'est comme ça. Après, oui, ils font comme s'ils n'écoutent pas, ils écoutent. Après, ils vont voir l'aide. On fait quoi? Bon, premier point, comment on peut faire pour détourner ça? Deuxième point, troisième point. Après, ça ne se passe pas. Et puis les gens sont là. Oh, tu es un faux prophète. Tu avais dit que, mais c'est pas arrivé que, et c'est bon que, et c'est pas que. Moi, il n'ai plus besoin de prouver que je suis grand prophète. Je n'ai plus besoin de prouver que je suis grand prophète ou petit prophète ou je ne suis que l'esclave du Seigneur. Donc, moi, je ne donne plus de détails pour que mes ennemis ou les gens utilisent pour faire le business.
Je dis l'essentiel, je survole. Et quand je finis de survoler, je me tais. Parce qu'il y a des choses, quand tu vas dire, Dieu a prévu que ça arrive, mais quand tu vas parler, ils vont tout faire pour ne pas que ça arrive. Et puis les gens vont croire que tu as parlé pour rien. Donc je me tais. Libéré Ripada, est-ce qu'à un moment là, vous n'avez pas remarqué que je vous ai laissé tranquille, que je ne parlais plus du pays, des trucs comme ça? C'est depuis le jour que vous avez attrapé Ripada que je suis ressorti sur vous. Et à cause de Ripada là, mes prières que je faisais, que je laissais de côté contre les trucs, tout ça, j'ai commencé à reprendre. Je recommençais mes actions. Oh, à un moment, j'ai dit non, moi je prêche l'évangile, mais à cause de ça, je suis revenu. Si quelqu'un n'a jamais vu quelqu'un qui court pour chier dans veste, dans costume, où il se pisse dessus malgré qu'il a des milliards, ça va vous arriver. Je m'arrête là. Même là où je dis je m'arrête là, c'est le Saint-Esprit qui est en train de crier sur moi. C'est bon, ça suffit, tais-toi. C'est bon, ça suffit, tais-toi. C'est bon, ça suffit, tais-toi. Donc quand le Saint-Esprit commence à crier sur moi comme ça, je suis trop têtu, et puis il commence à crier sur moi comme ça, je sens que c'est l'heure que je me taise. Je me tais. Moi, quand il commence, j'arrête plus haut. Je me tais. Libéré Ripada. On veut le voir en bonne santé et vivant et en forme. C'est tout ce qu'on vous a demandé. Ça là, c'est un petit piment qu'il vous a donné. Mangez un bon avec. J'attends quelque chose demain. Je vais revenir vous donner Kokobaga avec piment dedans. Après, je vais commencer à prendre os pour piquer dans vos gorges. Je vais prendre os pour vous piriger un à un. Mais je ne vais jamais vous laisser tranquille tant que cette histoire n'est pas résolue. Il m'avait la tête normal. Au revoir. Bon week-end.